Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Fin de citation. C'est sur ces belles paroles de Saint Paul aux Colossiens que je vous souhaite, chers amis téléspectateurs, la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et en ce dimanche, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 10 du verset 37 à 42. Et pour commenter le test du jour, je reçois en studio le père David Douty, qui est devenu un habituel des lieux, vous le connaissez très bien. Bonjour mon père. Bonjour ma mère. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais très bien aussi. Et nous recevons en ligne le père Jean-Claude Do, qui risque de devenir aussi un habitué des lieux. Bonjour padre. Bonjour Sylvie. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien aussi. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Père Jean-Claude. Une grande joie pour moi aussi de partager avec vous. D'accord. Alors, Père David, je vais vous inviter à faire la lecture de l'Évangile de ce dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père David. Alors la première question, comme on a pris l'habitude de le faire, on va essayer de situer le test du jour dans son contexte, avant qu'on ne passe à la compréhension. Est-ce que vous pourrez nous situer le test dans son contexte? Le texte que nous venons d'entendre fait partie de la conclusion du chapitre 10 sur le discours de Jésus en ce qui concerne les exigences apostoliques. C'est donc un discours missionnaire où Jésus prépare ses apôtres à la mission qu'ils auront à faire, mais aussi aux épreuves qui les attendront ensuite, et enfin la récompense qui leur sera due en raison de leur qualité d'apôtre et de la mission qu'ils auront faite. Donc, ce texte est issu dans un contexte d'envoi en mission au nom de Jésus. D'accord. Merci Père David. Le Oui. texte nous dit, Jésus s'adresse à ses apôtres. Alors, qui peut-on appeler apôtre? Peut-être de cette réponse, on pourra mieux comprendre ce que demande Jésus dans la suite de l'Évangile. Qui peut-on appeler apôtre aujourd'hui? Dans la tradition chrétienne, le mot apôtre désigne un envoyé. Et justement, pour mieux le comprendre, d'ailleurs, quand on lit tout le chapitre 10 de Matthieu, en introduction, on nous dit que Jésus appelle 12 de ses disciples et ils ont fait des apôtres. Donc, au départ, c'était des disciples et qui sont devenus des apôtres. Et donc, disciple, c'est celui qui est le mot qu'on peut remplacer par disciple, c'est par exemple élève, étudiant ou un apprenant. Donc, des gens qui étaient appelés,
qui ont été choisis, élus, ont reçu un enseignement et maintenant sont des envoyés. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour porter la parole de Dieu, porter la mission du Christ aux autres. Merci, Père Jean-Claude. Père David, quelque chose? Justement, l'envoyé, c'est celui qui parle au nom de Jésus, mais qui a été certifié. Saint Paul dit, comment peut-on être envoyé sans avoir été appelé? Mais comment peut-on être appelé sans avoir été choisi? Autrement dit, ils ont été d'abord formés par Jésus, puisque nous sommes ici au chapitre 10. Ils ont assisté à l'enseignement de Jésus. Et précédemment, Jésus avait fait des miracles. Il a produit des œuvres. Alors, il les envoie pour reprendre sa mission, puisqu'il ne peut pas aller partout. Alors, pour être les relais, l'apôtre, c'est aussi celui qui est le témoin de Jésus dans le monde. D'accord, merci. Alors, la question suivante, elle est un peu longue, mais c'est pour nous permettre de mieux comprendre ce test, hein, et surtout les parties de ce test qui semblent être choquantes. Alors, pour être apôtre, Jésus demande de renoncer, entre guillemets, hein, en quelque sorte, à toute sa parenté. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer moins ses parents ou ses enfants au détriment du Christ? Il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et on trouve que ces paroles de Jésus sont révoltantes et inaudibles, hein, pour n'importe qui de sensé, de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'amour filial, paternel ou maternel est la base de tout lien social et de toute relation humaine. Alors, comment est-ce que Jésus peut-il demander de lui préférer ce qui nous constitue le socle même de notre vie, l'amour de nos proches? Parce qu'on se dit peut-être même que c'est un peu en contradiction avec lui-même, son message d'amour. Il nous demande d'aimer nos prochains, d'aimer ceux qui sont avec nous. Et là, ici, il dit, celui qui aime ses parents ou ses enfants plus que lui n'est pas digne de lui. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces paroles de Jésus, mon Père? Jésus ne nous exonère pas de l'amour de nos parents, de l'amour familial, non. Il y a un message à comprendre. D'abord, on dit qu'il s'agit d'une question de renoncement. Renoncer ne veut pas dire faire fi, rejeter l'amour de nos parents, mais préférer Jésus et accepter son message pour mieux aimer nos parents. Qu'est-ce à dire exactement? D'abord, nous voyons en Jean chapitre 3, verset 16 que Jésus dit, l'Écriture dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit par lui soit sauvé, ne se perde pas. Et c'est le même Jésus qui dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et quand il envoie ses apôtres, quand vous lisez le début du chapitre 10, il dit, dans toute maison où vous serez accueillis, restez-y. Demandez qu'il y ait quelqu'un, cherchez à savoir quelqu'un d'honorable. En réalité, ce que Jésus veut dire, d'abord, renoncer à ce qui ne peut pas contribuer à l'aimer. Renoncer à tout ce qui peut être un surplus ou bien nous dépouiller de cet amour propre, de notre égoïsme pour mieux accepter sa parole. Vous convenez avec moi que nous recevons la parole de Jésus dans nos familles. Avant d'être même envoyés au catéchisme, ce sont nos familles qui nous entraînent d'abord à la connaissance de la parole de Jésus. Alors Jésus ne nous demande pas de rejeter nos parents, mais que nous ne fassions pas de l'amour de nos parents l'objectif ou la finalité de notre vie. C'est en Jésus que nous avons été sauvés. Et seule la parole de Jésus peut nous sauver. C'est cela le salut. Et vous verrez que Jésus lui-même, il a vécu dans une famille, n'est-ce pas? Entouré de Joseph et de Marie. Et entouré même de ses disciples. C'est déjà une famille aussi, puisque c'est tout groupe humain qui est entouré, ayant des idéaux. C'est déjà une famille. Des idéaux idoines qui respectent la volonté de Dieu. Des idéaux vertueux. Alors je voudrais dire ceci. Le renoncement dont il s'agit, c'est de ne pas nous concentrer sur nous-mêmes, mais de savoir que seul avec Jésus, nous pouvons être sauvés. Merci, Père David. Père Jean-Claude, est-ce que vous pourriez aussi nous donner un peu plus d'explications sur cette partie du test? Oui, merci. J'ajouterai que pour mieux comprendre ce passage, il faut se référer à un autre où Jésus dit, en reprenant l'Ancien Testament,
Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et par-dessus toutes choses. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, on ne sommes pas justement, comme l'a dit le père David, dans une manière de dire n'aimez pas. D'ailleurs, il y a le mot plus que. Plus que, ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par aimer les siens. Mais on ne peut pas mettre un humain au-dessus de Dieu. C'est en fait ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand Jésus dit que celui qui aime son parent, son frère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ici, on est dans une question de degré. Il y a une comparaison. Et en vérité, justement, quand quelqu'un met un humain, quel qu'il soit, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son ami, ou dans un couple, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Lorsque dans un couple, le mari ou la femme mettent l'un ou l'autre au-dessus, ou mettent leurs enfants au-dessus de Dieu, souvent, ça se passe mal. Car c'est vraiment Dieu qui est le socle de l'amour véritable. Plus on aime Dieu, davantage on aime les humains. Et vice-versa. En d'autres termes, il y a une sorte d'influence positive. Dans le couple, par exemple, si Jésus n'est pas, l'amour de Dieu n'est pas au-dessus des deux, souvent ça devient un amour égoïste. Et quand l'amour est égoïste, c'est souvent un amour de consommation et progressivement, cela détruit complètement le couple, cela détruit la vie humaine. Et pour un apôtre, si vous mettez les humains au-dessus de Dieu, vous ne pourrez jamais servir Dieu convenablement. Absolument. Puisque à chaque fois, vous trouverez une raison pour obéir aux humains plutôt que d'obéir à Dieu. Et ça nous rappelle aussi les apôtres, quand on leur interdisait de prêcher Jésus-Christ, ils posaient la question, croyez-vous qu'il soit préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Nous préférons obéir à Dieu. Donc il y a une échelle de valeurs que tout chrétien devrait toujours garder en mémoire. Et il y a plein d'exemples dans nos vies qui nous montrent que parfois, ce que pensent les humains n'est pas compatible avec ce que pense Dieu pour nous ou envers nous. Même Pierre, qui est le disciple, c'est-à-dire le premier des apôtres, à un moment, il s'est opposé à Jésus ou à la volonté de Dieu en Jésus. Et en ce moment, Jésus lui a dit carrément, « Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. L'amour de Dieu est premier, est central. Et ensuite viennent les autres types d'amour qui doivent prendre leur source en Dieu et retourner à Dieu. Et pour ce qui concerne le détachement, c'est aussi important. Quand Jésus parle de renoncement, c'est très important car sans ce renoncement-là, il serait difficile que quelqu'un donne totalement sa vie à Dieu. Et que cette personne puisse quitter les siens pour aller annoncer la parole de Dieu au péril de sa vie. Et voilà, je termine par une anecdote qu'on raconte sur les Romains. Ça dit, au 1er siècle, lorsque le christianisme a commencé, il semble que les Romains avaient refusé d'admettre Jésus dans leur panthéon comme Dieu. Pourquoi? Ils trouvaient que Jésus était trop radical, que c'était un Dieu qui voulait être adoré seul. Ils trouvaient que Jésus avait un amour exigeant, exclusif, et qu'il voulait être le seul Dieu. Et alors qu'ils étaient polythéistes, donc ils ont dit non, lui, on ne peut pas l'intégrer dans notre panthéon parce qu'il est trop exigeant. C'est un Dieu qui est
il veut être tout seul à être adoré. Non, nous, on ne peut pas. Donc, ça ramène à peu près à ce que nous disons en pensant que cette parole de Jésus est trop dure, trop choquante quand on ne la comprend pas très bien. Merci, mon père. Mais justement, est-ce que ce qu'on nous dit très souvent, est-ce que ce n'est pas dans les hommes que se manifeste l'amour que nous avons pour Dieu? Est-ce que ce n'est pas parmi nos frères, dans nos familles et tout ça que se manifeste l'amour que nous avons pour Dieu? Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand Jésus dit qu'il ne faudrait pas aimer plus nos parents ou les enfants, nos enfants et tout ça, à son détriment? Oui, à son détriment. C'est justement là où il y a la petite distinction. C'est-à-dire, plus que moi. On ne peut pas aimer les hommes plus que Dieu. Sinon, il y aurait une inversion. Par contre, ce serait une erreur de dire que Jésus a dit de ne pas aimer ses parents. C'est faux. Oui. D'ailleurs, Jésus lui-même dans la Bible dit ceux qui disent que ce qu'ils veulent offrir, ou bien quand ils doivent aider leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, ils disent non, ce que nous devons vous donner est déclaré sacré parce que nous voulons l'offrir à Dieu. Jésus dit que je ne reçois pas ces offrandes-là. Ailleurs, quand on prend par exemple la petite veuve qui vient donner 3 piécettes ou 2 piécettes, Jésus dit qu'elle a donné plus que tous ceux qui viennent verser de grosses sommes dans le tronc. Et quand on prend Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, il est catégorique dans ce domaine. Il dit clairement, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Est un menteur. Donc ici, ce n'est pas que Jésus dit de ne pas aimer. Il faut bien comprendre la phrase. Il dit celui qui préfère. Oui, le mot que Jésus utilise, il dit, si je relis le passage, il dit celui qui aime son père et sa mère plus que moi. Il n'a pas dit celui qui on ne doit pas aimer son père, on ne doit pas aimer sa mère. Il dit plus que moi. Donc, au fait, il faut, soit on comprend que Jésus est Dieu et que l'amour de Dieu est premier, est plus grand que l'amour humain, et on va dans ce sens, ou on ne comprend pas que Dieu est au-dessus de l'homme. Vous ne pouvez pas préférer la créature au créateur. Oui. C'est ce que saint Augustin appelait l'idolâtrie. Et souvent, même dans les familles, lorsque les gens finissent par mettre un époux, une épouse, un frère, une sœur, un parent, un enfant au-dessus de Dieu, ils tombent dans l'idolâtrie. Lorsque vous préférez rester, je dirais par exemple, à sourire à votre enfant, au lieu d'aller, par exemple, rendre service à un voisin qui est malade, ou d'aller à la messe parce que vous préférez aller faire du vélo, il y a un problème. Donc, c'est comme si vous n'avez pas l'échelle des valeurs pour vous renverser. De même, Jésus nous donne l'exemple de ceux du prêtre, du lévite, qui ont dépassé le samaritain, l'homme qui est roué de coups. Là-bas, le prêtre disait qu'il allait servir Dieu. Le lévite aussi. Et pourtant, Jésus dit, c'est pas eux qui ont raison, mais que c'est plutôt le samaritain qui a raison. En d'autres termes, Jésus n'a pas dit de ne pas aimer les hommes, de ne pas aider les hommes. Mais il dit plus que. C'est là qu'il y a le mot qu'il faut comprendre. Et en vérité, vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui disent qu'ils sont philanthropes, qui font du bien aux autres. C'est bien. Mais souvent, ça finit, je dirais, dans le décor. Pourquoi ? La philanthropie pour la philanthropie, c'est un truc d'humain qui tourne autour des humains. La charité chrétienne ne tourne pas autour des humains. La charité chrétienne part de Dieu et va à Dieu. En d'autres termes, ce qui fait que nous faisons davantage de bien aux hommes, c'est parce que ça vient de Dieu. L'amour que nous donnons aux hommes est purifié. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas des intérêts.
car l'amour humain est bien souvent intéressé, alors que l'amour qui vient de Dieu est désintéressé. Il est gratuit. D'ailleurs, dans cet évangile, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, quelques versets plus haut, Jésus dit d'ailleurs, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, quand on sort de la gratuité de l'amour qui est, je dirais même, l'attribut de Dieu, alors tous nos amours sont intéressés. Et tout amour intéressé est destructeur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les sociétés où on dit oh, nous on s'aime, donc ça suffit, on n'a pas besoin de Dieu, progressivement, vous allez remarquer qu'on perd même le sens de l'homme. On perd le sens de l'humanité. On perd le sens du véritable amour qui n'est que du consumérisme. Oui, voilà un peu. Donc, il faut faire très attention à ce danger-là. C'est ce de quoi il me semble que le Christ nous parle ici. Un apôtre, vous voyez, un prêtre qui dirait par exemple, « Ah ouais, moi je m'occupe des gens, et qui ne soigne pas sa spiritualité. Un chrétien qui dira, « Ouais, moi on a dit d'aller aider les malades, donc moi je suis le bon samaritain. » Mais il ne va jamais à la messe. Il ne nourrit pas lui-même sa foi. Il ne nourrit pas son esprit. Il n'est pas dans la vie spirituelle. Il va finir par devenir un activiste. Il n'est plus prêtre, il n'est plus chrétien. Mais c'est quelqu'un, c'est comme dirait Saint Paul, un airain qui résonne, quoi, une cymbale. Il fait du bruit, mais il est vide parce qu'au fait, il n'est pas rempli de Dieu. Et donc, tout ce qu'il fait, parfois, ce n'est que la recherche de la gloire. Hein, ce qu'on appelle le matu vu, quoi. Mais comme là, non, parce qu'il a perdu le sens de Dieu. Il n'est plus rempli de l'amour de Dieu, mais il est vide. Et il se cherche au lieu de transmettre l'amour. Un apôtre ne peut pas transmettre lui-même ou autre chose que le Christ. Or, pour transmettre quelque chose, il faut en être rempli soi-même. Merci Vous beaucoup, comprenez? Père Jean-Claude. Voilà. C'est assez clair, hein? C'est vraiment assez clair sur ce passage. Alors, Père David, dites-nous, que signifie prendre sa croix? Est-ce que suivre Jésus serait donc seulement un chemin de calvaire? Est-ce qu'il n'y a pas de joie, de bonheur à suivre le Christ? En réalité, renoncer, c'est-à-dire prendre sa croix, ça veut dire quoi au juste? Prendre sa croix, c'est d'abord accepter les exigences de la mission et en délaissant tout ce qu'on a comme désir propre, en acceptant la volonté de Jésus, de son Maître. Quand nous prenons Matthieu chapitre 16, et du verset 24 au verset 26, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, tout comme dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même. Autrement dit, qu'il accepte les exigences inhérentes à sa mission, sans se mettre lui-même au centre de la mission, mais tout en retrouvant le bonheur dans la mission qu'il accomplit. Il s'agit donc d'une question de volonté. Renoncer à soi-même et suivre Jésus dans la vérité et la sincérité. Nous verrons que juste après, quand nous prononçons Matthieu, le chapitre 16, avant que Jésus ne dise cela, il a déjà fait l'annonce sur sa passion. Et quand il annonçait sa passion, justement, Saint Pierre en avait peur. Mais quand Jésus dit que quelqu'un ne vient pas à ma suite, il n'aura pas la vie, il n'aura pas le salut. Nous voyons que juste après, il sera transfiguré. Ce sera la transfiguration avec les apôtres. Renoncer donc, ou bien prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même pour accepter ce que Jésus recommande. Avoir confiance en Jésus, c'est donc un chemin de bonheur. C'est un chemin de salut, même si Jésus est bien conscient que les apôtres auront à souffrir. Puisque dans l'évangile, il dit, même les cheveux de leur tête sont comptés. Mais il est bien conscient qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, prendre sa croix, c'est accepter que la mission est exigeante. Accepter se départir de ce à quoi on était attaché à l'avance. Mais tout en étant conscient que la récompense qui nous attend, ou qui attend l'apôtre, fidèle à la mission ou à l'exigence de son maître, la récompense lui sera donnée en raison de ce qu'il aura accompli. Saint Paul le dira, nous l'avions entendu cette semaine, qu'il a combattu le bon combat, il a achevé sa course, la couronne de justice lui sera décernée. Donc, prendre sa croix, c'est
accepter que Jésus soit le maître de notre vie et accepter entrer dans l'enseignement qu'il donne et accepter entrer dans la mission pour laquelle il appelle ses apôtres. Donc ce n'est pas aussi facile que cela. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne sera pas aussi récompensé. Non. Mais la difficulté réside dans ceci, que beaucoup ne comprennent pas cela. Oui. Quand on dit prendre sa croix, autrement dit, c'est comme se laisser aller dans les difficultés. Non, ce n'est pas ça. Mais prendre sa croix, c'est appliquer sa vie dans les exigences de la parole. Notre vie doit être transfigurée par la parole afin que tous ceux qui nous voient, qu'ils sachent que nous avons fait un choix radical de Jésus. C'est le choix radical de Jésus, de sa parole, qui signifie prendre sa croix. Autrement dit, l'enseignement de Jésus ne nous autorise pas tout. Saint Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Ici, c'est ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce qui va faire la gloire de Dieu, puisque les apôtres ici sont envoyés. Le Père l'a dit tout à l'heure, l'Évangile le dit, celui qui va aimer sa famille plus que Dieu, plus que Dieu. Celui qui sauve, c'est Dieu. Et nous savons tous que nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu, certes. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous ne sommes pas des gens qui doivent nous conformer à Dieu. Nous devons nous conformer à ce que Jésus conforme. Il dit, quiconque vous accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors celui qui accepte à prendre sa croix ou bien suivre sa vie, suivre la parole de Jésus dans l'exigence de ce qu'il dit, autrement dit, il accepte ce que Dieu même recommande. Donc il vit donc dans la vérité et la sincérité de Dieu. Merci Père David. Père Jean-Claude, est-ce que vous ne pensez pas que Jésus, il nous en demande trop? Ah, mais on dit qui aime bien châtie bien. Souvent, les gens se trompent sur le christianisme. Vous savez, bon, soit ils se trompent positivement dans une sorte de naïveté doucereuse, tout va bien, tout est beau, ou négativement, pensant que justement, il faut se torturer, rester tout le temps triste pour faire semblant d'être sérieux et d'être de vrais chrétiens. C'est-à-dire, David, tout à l'heure, a fait un peu allusion à ça. Mais non, des deux côtés, ce n'est pas vrai. Mais tout ce dont le Christ parle ici, c'est justement cette exigence je dirais, de vérité de l'être. C'est-à-dire, le christianisme, à mon humble avis, est très exigeant. Mais quand on dit exigeant, ça ne veut pas dire méchant ou vous voyez un peu des gens qui... C'est-à-dire, on ne peut pas être triste quand on est véritablement chrétien parce que la joie du chrétien n'est pas extérieure. C'est une joie qui vient du cœur, de l'intérieur. C'est la joie de connaître Dieu. C'est la joie de savoir que oui, comme dit Jésus, dans le monde, vous trouverez des tribulations. Mais n'ayez pas peur. Moi, je suis vainqueur du monde. Et même dans ce chapitre 10, quand vous lisez les versets 20, il nous dit, mais vous savez, on vous livrera devant des rois, vous serez persécutés, même parfois dans vos propres familles, le frère livrera son frère, etc. Il nous dit, vous serez détestés, verset 22 par exemple, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, il y a une exigence envers soi. Il y a une fidélité à avoir. Donc, c'est mieux que Jésus nous dise dès le départ, vous savez, vous ne vivrez pas dans un hôtel 5 étoiles avec moi. Dans vous un monde risquez, de bisounours. voilà, vous risquez d'être pris à partie parce que, comme Jésus l'a dit, si le monde m'a haï avant, le monde vous haïra vous aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous suivons le Christ et croire que nous ne serions pas persécutés. Mais Jésus n'a pas dit que la vie du chrétien, d'ailleurs, il le dit encore dans cette... Quand on vous accueille, mangez ce qu'on vous offre. Donc, il y a de la joie à suivre le Christ, mais il faut aussi se préparer à l'épreuve, comme dira le Siracide, ça veut dire Ben Sirac le sage, au chapitre 2 de son livre, nous dit ceci: « Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Voilà. Donc, c'est un avertissement dès le départ pour qu'on sache à quoi s'en tenir. À quoi s'attendre, Voilà. oui. Ouais. D'accord. Mais comme le dit le Père David, après tout cela, on sait qu'il y a une grande récompense qui nous attend.
Oui, Mais justement. même pas après, mais en même temps aussi, quoi. C'est-à-dire que Jésus dit, celui qui perd sa mère, son frère ou son voisin et pour me suivre, gagnera tout ça au centuple, sans oublier la vie éternelle, au fait. Mhm. Donc, c'est déjà ici que être chrétien doit être pour nous une source d'épanouissement. Donc, vous m'excusez, quoi, ceux qui sont dans le dolorisme, et pour faire semblant de dire que c'est Dieu qui veut qu'on soit malheureux ou pauvre, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Il faut travailler, il faut, ça dit se battre, il faut avancer, mais en même temps avec Dieu. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi pour parvenir à ses fins, comme le feraient ceux qui sont sans Dieu. C'est tout. Mhm. Ouais. Justement, parce que, Père David, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de chrétiens qui interprètent à tort cette expression de prendre sa croix, parce que tu vois quelqu'un qui peut-être, je sais pas, qui est au chômage et qui va dire c'est ma croix. Quelqu'un qui est malade et à un moment qui est défaitiste, qui veut plus faire peut-être les efforts pour peut-être, je sais pas, pour se soigner, qui dit c'est ma croix, je l'accepte. Pour chrétiens, c'est ça. Est-ce que c'est les croix, ça constitue des croix vraiment pour nous? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait le comprendre? En réalité, non. Il s'agit d'une, vous m'excusez, une fausse interprétation. Puisqu'il s'agit, en fait, ce sont des paroles de consolation pour se dire qu'on souffre. Mais ce dont il est question ici, c'est d'abord accepter volontairement que l'évangile impacte votre vie en faisant de votre effort. Les apôtres n'allaient pas rester les bras croisés, puisque Jésus dit il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Maintenant, quand nous traversons des difficultés, comme les épreuves de la maladie, un deuil, des gens qui viennent de se marier et qui perdent l'un des conjoints, ou bien qui perdent un enfant, un accident grave, les gens traduiront que c'est une croix qu'ils portent. Ils veulent souvent pour dire la douleur que cela leur a causée. Mais la croix, dans l'expression de Jésus ici, c'est le suivre dans la fidélité, même au péril de la mort, rester fidèle à sa parole. Mais pour ce qui est des difficultés que les gens connaissent, ce n'est pas tant des croix, on peut dire des difficultés, des aléas de la vie, ce qui n'en manque pas. Même Jésus même en a connu, puisqu'on on lui interdira même de venir prêcher dans certaines villes. On le dira, non, ne viens pas chez nous. Quand il aura délivré ce possédé de Génézareth, on viendra le supplier de quitter le milieu. Alors renoncer ou bien prendre sa croix, c'est accepter vivre dans les exigences évangéliques. Et tout bon chrétien doit entrer dans cette logique de Jésus. Merci Père Et David, Sylvie, c'est assez clair. Oui, Père Jean-Claude. permettez-moi justement d'ajouter un peu Père à Jean-Claude, ça. on ne vous Oui. entend pas très bien. Voilà. Alors, là, vous m'entendez? Oui, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais, permettez-moi de faire quelques précisions, quoi. Oui, allez-y. C'est-à-dire, vous voyez par exemple quelqu'un qui est malade, il a des maux de tête. Au lieu d'aller prendre du Doliprane ou du paracétamol, et puis 500 ou 1000 milligrammes, de se reposer, de boire beaucoup d'eau, et il se remet d'aplomb. Il va par exemple s'agenouiller pour prier, Seigneur, viens me guérir. Et il dit non, c'est Jésus même qui veut que j'ai des maux de tête. Donc, Seigneur, tu sais, je t'offre cette croix. Non, mais vous m'excusez, c'est de la bêtise humaine, quoi, en fait. Donc c'est de la bêtise. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner ça. C'est de la bêtise humaine. Donc, il faut juste se lever, se soigner et continuer sa vie. Non dire non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé cette croix. Là où on peut parler de croix, c'est lorsqu'on a pris toutes les précautions pour guérir la maladie et qu'on n'a pas pu le faire, qu'on laisse maintenant Dieu faire, puisque c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne aussi les produits, les médicaments pour se soigner. De la même façon pour le travail, mais il faut se battre, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est chrétien que le travail ou, je sais pas, le bonheur tombe quelque part, nous, on s'abaisse et on ramasse. Non, il n'y a plus de manne, la manne ne pleut plus, il faut bosser, il faut travailler. C'est comme un Ivoirien qui chante « Dieu ne pile pas foutu ». Non.
Ah mais oui, il Vous te êtes à la donne page, l'igname, Jean-Claude. il te donne l'igname, il te donne la banane plantain, mais Toi-même, il tu va pas piles. venir piler le foufou pour toi, quoi. Voilà. Dieu ne pile pas foutu. Donc, il faut arrêter. Ça, vous savez, il y a certaines conceptions qui détruisent les gens et qui sont, je dirais, des mensonges qui font du mal même au christianisme lui-même et aux hommes qui sont des femmes qui sont des chrétiens, des chrétiennes. Mhm. Donc, il faut se soigner le plus simplement possible quand on peut. Il faut se battre pour travailler. Comme dit Saint Paul, il est préférable de donner que de recevoir tout le temps. Les mains que voici, il faut sortir de ce fatalisme-là qui fait croire aux gens que si j'ai un malheur, si j'ai un problème, si j'ai un blocage, c'est Dieu qui... Non, mais tu frappes à cette porte, elle est fermée, tu frappes à une autre, tu continues, tu te bats, tu pries et tu avances. Mais rester là à dire, ah Jésus, toi-même viens me guérir. Non, mais s'il vous plaît, il faut arrêter ces histoires-là. Et parce que c'est devenu un peu un petit commerce où maintenant tout le monde est devenu guérisseur, tout le monde est devenu apprenti magicien. Ouais. Non, mais il faut pas maintenir les gens dans la bêtise et l'indigence. Ce n'est pas correct. Et ce n'est pas chrétien. Voilà. Merci Père Jean-Claude. Alors justement, dans le même temps d'idée, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, Père David, quand Jésus dit comment trouver plutôt la vie et perdre Jésus? Et comment perdre sa vie à cause du Christ pour la garder? C'est un peu... C'est flou en fait. Il y a des moments quand on lit certaines paroles de Jésus, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà. Jésus dit, quiconque aura perdu sa vie pour lui, la retrouvera. Voilà. La question essentielle est de savoir pourquoi faut-il perdre avant de retrouver. Justement. Oui, justement, ce que il s'agit ici pour Jésus de montrer que le plus important, ce n'est pas tant notre vie, mais la gloire à venir. Puisque Jésus dit, celui qui aura perdu sa vie, puisque celui qui aura perdu sa vie, il a déjà fait l'option d'aimer Dieu et les siens. Celui qui aura aimé, celui qui aura quitté sa famille, son père, sa mère, m'aura aimé plus qu'eux. Il s'agit de choisir la vie de Jésus et non notre vie. Et ce que Jésus dit ici, c'est accepter que ce dont nous avons à faire, ou bien la façon de le suivre ou de vivre en chrétien, c'est faire le choix que notre vie ne nous appartient plus. Voilà. Et donc notre vie est fixée sur la vie de Jésus, le modèle de Jésus. Saint Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Et tel que le Père Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, celui qui s'engage à suivre le Christ a fait une option fondamentale. Il a choisi de vivre dans la vérité et la sincérité, tout en étant un bon chrétien. Et c'est ce qui détermine qu'il vit, il pratique, que la parole de Jésus a un impact sur sa vie. Et tel qu'il est dit, alors, il ne s'agit pas de perdre sa vie pour pouvoir la retrouver si on n'a pas accepté Jésus. C'est bien différent. Il s'agit d'une question de la vie éternelle, la vie à venir. Parce que Jésus est bien conscient que ses apôtres seront persécutés. Ils seront mis en prison, ils seront battus. Avant-hier, nous écoutions la première lecture où l'apôtre Pierre, non, c'était hier plutôt, a été libéré de la prison, alors que l'apôtre Jacques a été martyrisé. Alors, quand Jésus dit « j'offre ma vie », c'est lui d'abord qui offre sa vie pour que par lui nous soyons sauvés. Alors tous ceux qui s'engagent à suivre Jésus acceptent donc de l'imiter. Il s'agit d'imiter Jésus. Non pas aller chercher le martyre, mais accepter les croix qui viendront indépendamment de notre volonté, mais venant de la conséquence de la parole que nous annonçons ou de ceux qui suivent Jésus dans la vérité. Alors perdre sa vie et la retrouver, c'est d'abord se laisser départir et accepter que Jésus impacte notre vie. Et dorénavant, nous le suivons et nous le suivons dans la vérité et la sincérité. Et dans l'autre sens, comment on peut trouver sa vie et perdre Jésus? Comment ça peut arriver? Trouver sa vie on n'aura pas donc choisi Jésus. On n'aura pas choisi Jésus, on aura choisi notre vie. On aura choisi notre vie, on n'aura pas choisi Jésus. Puisque Jésus dit, même si vous êtes persécutés, si vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes avant que le Fils de l'homme revienne. Il est bien conscient qu'ils seront persécutés. Il est bien conscient qu'ils perdront leur vie. Il dira même d'ailleurs à Pierre,
Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Mais quand tu auras grandi, on t'amènera où tu ne voudras pas. C'est quelqu'un d'autre qui t'amènera devant les tribunaux. Il leur dira même, quand on vous amènera devant les tribunaux, quand vous serez persécutés, même au sein même de la mission, Jésus dit, dans toute maison vous entrerez, et où vous serez accueillis, restez-y. Mais et où vous ne serez pas accueillis, remuez même la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Alors Jésus est bien conscient que ces apôtres, ceux qui ont choisi de le suivre dans la vérité, la crainte de Dieu, s'ils perdaient leur vie, ils ne l'auront pas perdue. Ils l'auront plutôt retrouvée. Puisque la vie éternelle, c'est quoi, dit Jésus? C'est de faire la volonté de son Père. Il dirait ça à Matthieu. Et qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il s'agira d'avoir fait la volonté de Dieu, d'avoir accompli la volonté de Dieu. Et si dans l'accomplissement de cette volonté, nous perdons notre vie, tout comme les martyrs, Saint Irénée, tout comme d'autres martyrs ont perdu leur vie, ont été martyrisés, détruits, si c'est pour lui, Jésus seulement, en ce moment, ils n'ont pas perdu leur vie, mais ils ont été sauvés, ils ont retrouvé leur vie, ils auront retrouvé leur vie. Mais si nous n'acceptons pas Jésus, tout comme dans le baptême, nous renonçons à Satan, nous acceptons Jésus, nous professons notre foi, mais nous ne vivons pas dans l'idéal de notre foi chrétienne, dans l'enseignement de Jésus, que nous sachions que nous aurons à perdre. Mais si nous restons fidèles à l'enseignement de Jésus et qu'au-delà de cet enseignement, nous sommes persécutés dans la vérité et la sincérité, en ce moment seulement, nous n'aurons pas peur, nous aurons garni plutôt notre vie. Merci, Père David. Père Jean-Claude, je persiste, je persiste à dire que c'est vu comme ça, la vie chrétienne fait peur. On a peur de suivre le Christ. On se dit, mais qu'est-ce qui nous attend en fait? Il faut perdre notre vie. Pourquoi il est si exigeant avec nous? Ça fait peur. Moi, je pense qu'un homme averti en vaut deux, comme on dit. Et puis, c'est vrai que ces paroles ont besoin d'être explicitées. Et il faut prendre d'autres passages aussi pour mieux le comprendre. Jésus dit, par exemple, que sert-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme ou à le payer de sa vie? Et je vais vous donner une anecdote pour illustrer tout ça. Il semble qu'il y avait une enfant à qui son père avait offert, disons, un bracelet de perles, mais ce sont de fausses perles. Alors l'enfant était très attaché à ces perles. Et un jour, son père, ayant compris cela, est parti acheter de vraies perles pour son anniversaire. Mais il voulait mettre d'abord l'enfant les preuves pour voir si l'enfant aimait davantage ces perles que son père. Ça revient à la même question. Aimer Dieu plus que tout. Aimer plus le Créateur que la création ou la créature. Donc, le père vient et tient caché les vraies perles et demande à sa fille de lui, est-ce que tu veux me faire un cadeau? La fille dit oui, tout ce que tu veux. Et puis il demande, j'aimerais que tu me donnes ton bracelet de perles. Or, le père savait qu'elle tenait tellement à ça. Alors au début, la petite fille a tourné en rond, est devenue triste, a pleuré un peu. Et puis après, elle est revenue, elle dit, papa, tu sais, j'aime trop ce bracelet, mais comme c'est toi, je te le donne quand même. Alors, elle tend le bracelet de fausses perles à son père, qui le prend et en retour lui donne les vraies perles. Ça dit, là, la fille a perdu quelque chose de très important, on peut dire sa vie, en donnant ça à son père, et ainsi son père lui donne la vraie vie. C'est ce qu'on appelle l'admirable échange. Au fait, ce que Jésus nous demande, il l'a fait lui-même avant. Oui. Quand vous voyez, même dans l'Évangile, Jésus dit, nul ne me prend ma vie, j'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. Jésus donne sa vie pour nous, à son Père, et il se reçoit de son Père. Et donc, quand Jésus demande quelque chose, il l'a fait lui-même avant. Et en plus, l'image que je viens de donner dit très bien la chose. Celui qui s'enferme dans son égoïsme et qui ne tourne qu'autour de son nombril finit toujours par disparaître.
mais celui qui a la capacité de se décentrer, la capacité d'accueillir la vie de Dieu et de donner sa vie à Dieu, retrouve une vie renouvelée, une vie, je dirais, améliorée, ou ce qu'on peut dire chez Jésus, la vie en abondance. Donc, au fait, il faut que l'homme se dessaisisse de lui-même, car un verre qui est déjà plein ne peut plus rien recevoir. Si vous voyez, si vous donnez à quelqu'un un verre déjà rempli, vous ne pouvez plus rien recevoir. Non. C'est la même chose avec Jésus. Si vous ne vous videz pas de vous-même, vous ne pouvez pas vous faire remplir par Dieu, par Jésus. C'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre les exigences de l'Évangile. Et là, on a très bien compris, c'est très clair. Merci Père Jean-Claude. Merci. Alors, l'avant-dernière question qui sort un peu de ce contexte, mais qui est aussi, je peux le dire, importante. Alors, c'est toujours dans l'Évangile, Jésus dit « Qui vous accueille, m'accueille ». Moi, c'est une question que je me pose et que se posent peut-être certaines personnes à la maison. Est-ce que cette petite phrase n'est pas la source des abus de certains hommes de Dieu ? Parce qu'ils savent que les fidèles les considèrent comme les représentants du Christ sur la terre et qu'à ce titre, les fidèles sont très sensibles à leur demande et certains, ils en abusent parce que Jésus a dit « Qui vous m'accueille, m'accueille ». Donc, on sait que si on accueille les prêtres, on accueille les pasteurs, on accueille Jésus. Alors, vous qui êtes de la corporation, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas peut-être le lieu d'interpeller les confrères ? Voilà, certains confrères, je ne parle pas de tout le monde, hein, de faire peut-être preuve d'un peu de retenue, d'une gestion plus responsable des fidèles et de tout ce qu'on leur confie. Père David, je vous laisse répondre. Vous avez employé un mot de grandeur nature, abus. Bon, vous avez dit la source des abus. On peut, là où il y a l'homme, comprenez qu'il y a aussi l'hommerie. L'hommerie. C'est un de nos anciens recteurs qui nous le disait. Et chacun de ces apôtres, chaque apôtre, quel qu'il soit, quelles que soient ses vertus, ses qualités, a aussi un tout petit peu ses caprices, a aussi un tout petit peu ses besoins. Mais s'il faut rester dans la ligne déjà tracée, déterminée par Jésus, les critères déterminés par Jésus, je crois qu'on ne serait pas dans l'abus en réalité. Si chaque apôtre aujourd'hui, et il ne s'agit pas seulement que des prêtres, des fidèles laïcs aussi. Parce que tous ceux qui ont reçu, puisque depuis que nous sommes en train de discourir, on a l'impression que cette parole concerne uniquement que les consacrés. Ceux qui ont reçu la mission de prêcher, non. Mais non. En réalité, c'est tous les fidèles, Bien tous sûr. ceux qui sont fidèles. On a parlé le dimanche dernier. Tous ceux qui ont reçu une gestion. Tous des disciples. Il n'y a pas seulement à voir que du côté des prêtres. Ceux qui sont dans les conseils sur les paroisses, qui doivent gérer les biens, les affaires économiques, mais qui parfois font des magouilles, qui parfois touchent à l'argent, qui parfois font des faux comptes. C'est comme j'étais sur une paroisse où on disait l'ancien conseil avait acheté un groupe de 14 millions, mais qui n'a pas pu allumer une seule ampoule. Alors que c'est un groupe de 500 000 qu'un fidèle a offert, qui maintenant sert de relais. En fait, si chacun doit rester dans la ligne tracée par Jésus, on n'aurait pas d'abus. L'objectif, c'est quoi ? C'est le royaume des cieux, c'est le salut. Mais Jésus le dit, il dit que le serviteur aura sa récompense. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Il s'agit en fait de deux côtés, du donner et du recevoir. Celui qui donne à un juste un verre d'eau recevra la récompense de juste. Il ne s'agit pas seulement de regarder du côté des pasteurs, mais également de ceux qui donnent. Ceux qui aident. Comment est-ce qu'ils aident le pasteur aussi à être conscient de son être de pasteur? Parce qu'il y en a aussi qui accueillent et qui détruisent. Parce que un de nos formateurs nous disait qu'une famille a invité un prêtre et qu'il entraînait, mon père boit qu'il entraînait. Mais quelle est l'idée qu'ils ont derrière la tête? En fait, il s'agit pour chacun des apôtres, des disciples, à prendre conscience qu'il n'a pas à aller se mettre à l'avant. Puisque Jésus les envoie, mais ils ne doivent pas se mettre à l'avant. Ils doivent mettre la personne de Jésus. Et qui met la personne de Jésus doit rejeter quoi? La gloire de Dieu d'abord. On ne peut pas refuser qu'il n'y a pas d'abus.
Mais il faut qu'on en prenne conscience et que cela ne se répète plus. C'est ce que je peux donner comme réponse. Merci, Père David. Père Jean-Claude, Oui, je c'est ne sais pas si vrai vous voulez que... ajouter quelque chose à ce que le Père David a dit. Non, mais souvent, la confusion On vous malheureuse... reçoit mal, Père Jean-Claude. Ouais, donc je disais que pour, disons, continuer dans le sens du Père David, l'erreur qui accompagne parfois, je dirais, les envoyés, c'est lorsque l'envoyé pense qu'il devient lui-même celui qui envoie. C'est-à-dire, c'est lorsque le représentant, le lieutenant, pense que c'est lui le général, quoi. Et c'est lorsqu'on confond le serviteur, au lieu d'être serviteur, on devient patron, on piétine tout le monde. Au lieu d'être dans l'autorité du Christ qui est service, on est plutôt dans l'autoritarisme et on se sert. Or, Jésus a dit lui-même, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Il n'est pas venu pour être servi. Malheureusement, on glisse très vite ou trop souvent du fait d'être serviteur pour devenir patron, pour exiger des choses. On a dit accueil, mais on n'a pas dit de faire une liste toi-même. Tu arrives et tu dis, écoutez, comme je viens au nom de Jésus, bon, ok, je veux telle chambre, vous me donnez telle voiture, et vous vous couchez, je marche sur vous, un peu comme on voit maintenant sur Internet. C'est dommage, c'est dommage. Et comme je le disais, ce n'est plus le Christ qui est servi, ce n'est plus le Christ qui est au centre, mais ce sont nos petites personnes que nous mettons à la place de Dieu, et c'est justement la source des abus. Abus de pouvoir, abus d'autorité et une mendicité qui devient officielle. Donc c'est comme si on avait le droit de prendre tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est vrai, en face aussi, il faudrait que les gens comprennent que Jésus n'a jamais dit aux gens, quand tu vas quelque part, tu dis non. Et il faut relire la première lecture. Élisée était accueilli, deux rois. Il est accueilli et il a compris qu'il devait aussi faire un bien, comme Jésus l'a dit. Celui qui accueille un prophète recevra. Celui qui accueille un apôtre recevra, un juste recevra la récompense. Mais on n'a pas dit que l'apôtre lui-même ou le prophète aille exiger. Vous voyez, c'est malheureux, quoi. Parfois, on voit que les pasteurs, quand je dis pasteurs, c'est-à-dire ceux qui sont devant, les bergers, prêtres et autres, ou bien les responsables, mais ils se gavent alors que ceux qu'ils conduisent meurent de faim, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait des loups qui se cachent dans la bergerie, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous déguisés en agneaux, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. Et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, chacun doit vraiment faire attention. On n'est pas obligé d'obéir à quelqu'un qui n'est pas dans la vérité du Christ. C'est-à-dire, vous m'excusez, être chrétien, ce n'est pas être con. Et donc, bon, il faut arrêter aussi ça, quoi. Donc, voilà pour ma part. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Et je vais vous inviter à faire un petit résumé, à nous dire qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 13e dimanche du temps ordinaire. Bon, je dirais que le Christ aujourd'hui nous invite à nous-mêmes, nous tous, en tant que chrétiens, à devenir des témoins de son évangile, c'est-à-dire des envoyés. Le Christ nous envoie vers les autres. Et il nous demande de nous armer de courage, de nous armer de persévérance. Et en même temps, le Christ nous invite à la générosité du don, à donner sans compter. Et car il dit, l'ouvrier reçoit toujours son salaire. Et j'ajouterai aussi que le bien que l'on fait n'est jamais perdu. Donc Dieu ne se laisse jamais dépasser en générosité. Et c'est parce que
cette femme et son époux ont toujours offert l'hospitalité au prophète Élisée, que finalement, leur verre d'eau leur a apporté cette bénédiction d'avoir un enfant alors qu'on disait qu'ils étaient stériles. Donc, le bien que l'on fait pour un homme de Dieu ou au nom de Dieu n'est jamais perdu. Telle est ma conviction profonde. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Père David, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Cet évangile redonne courage à tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus et être ses témoins. Et qui doivent savoir qu'ils n'ont pas à avoir peur. La deuxième chose, ils ne sont pas les maîtres de leur mission. Ils sont des envoyés. Alors l'envoyé doit avoir la certitude que celui qui l'envoie sait de quoi il s'agit déjà. Il lui a déjà tracé le chemin. La troisième chose, tout apôtre, quel qu'il soit, a une ligne à suivre. Et c'est ce que Jésus nous montre ici. Et celui qui suit cette ligne n'a pas à avoir peur parce que ce n'est plus sa vie, c'est la vie de Dieu qu'il communique. Il ne s'agit pas de se communiquer soi-même, mais de communiquer la vie de Dieu. C'est en cela que lui-même, l'apôtre, il gagne le ciel et que ceux à qui il annonce la parole ils seront sauvés. Et ne l'oublions pas, dans le salut, il ne s'agit pas seulement du salut de l'âme, mais également du salut du corps. Puisqu'à l'avant, Jésus dira, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Qu'il voit déjà là la manifestation présente ce que signifie annoncer mon royaume. Nous le voyons un peu sur nos paroisses, avec les messes de guérison, les réveils spirituels, tout ce qui se fait comme rassemblement spirituel pour que les gens retrouvent d'abord la parole, écoutent la parole et en soient guéris de leurs maux. Et je finis sur l'ère de la charité, en référence à la première lecture, tout comme à la finale de l'évangile d'aujourd'hui, avec une citation de Mère Teresa qui dit « Les mains secourables sont plus sacrées que les lèvres qui prient. » Merci. Merci beaucoup, Père David. Merci à vous deux. Merci infiniment pour vos commentaires. Et moi, je terminerai en disant que le test d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tous les deux, nous parle des choix nécessaires, des renoncements exigés par la fidélité à l'Évangile. Et en bref, nous sommes appelés à être saisis par le Christ lui seul, comme le dirait Saint Paul. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Père David. Saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Merci à vous, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien d'ici là et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker à chaque fin de nos émissions. Au revoir, à la prochaine.